Salut Anas, salut Amira, salut Amina, comment tu vas? Gonzès Sab, coucou. Snaoui doit là, je suis arraché. Tu as Tmouchent pour quelques jours, sympa ça. J'adore les plages de Tmouchent. Bonjour Anas, ça va? Tu vas bien? Bonjour, bonjour Rania. Salut Marie, comment tu vas? Je suis à Mousseka. Avant la fin du congé, bah oui, c'est normal. Faut en profiter. J'adore cette chanson. Pour moi, c'est le tube de l'été. C'est Raja Belmir et son frère. Omar Belmer qui vient de sortir une chanson qui s'appelle Wak Wak. Franchement, les sonorités, elles sont trop bonnes. La musique est trop trop belle. J'ai adoré le clip aussi, il est super bien fait. La bonne qualité, franchement. Ils sont marocains, hein. Wak Wak, Wak Wak, non, moi ça va, très très bien, très bien, très bien. هاد الأيامات راني overbooké, franchement. Du matin au soir, je suis vraiment occupé. Bon, tellement je suis crevé en général, je tape une sieste. Là aujourd'hui, je me suis dit non, je fais pas une sieste. Tu travailles toujours sur la finalisation de ton projet. Inch'Allah, Inch'Allah. أنا اللي عليا درتو فوق هذاك الشيء ما عندي ما ندير. حمزة سالو. واك واك عباد الله. واك واك عباد الله. J'adore les sonorités. Il y a des sonorités guinéouis, hindou, marocain. Franchement, c'est un peu de tout. Euh, Sahara Gharbia, franchement, c'est pas mal. Ah, ودخل معانا واحد مروكي ها أو جا ياسين. Il doit connaître la chanson aussi, Yassine. Wak wak عباد الله. De rien, Marie, de rien. هاد الأغنية إدمان شفتها ياسين؟ شابة الأغنية تاعهم تاع رجب بالمير وعمر بالمير. Franchement, j'adore. ونحبهم أنا شو j'aime bien le duo بالمير, frère et sœur. Franchement, frère et sœur, ils sont impressionnants. La relation les Benatom en tant que frères et sœurs, leur relation avec leurs amis et tout. Franchement, moi j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup parce qu'il y a une entente magnifique, qu'il y a une l'qadr, ils s'amusent, ils s'éclatent, ils voyagent ensemble, ils sont entiers. On voit très bien que Raja, elle protège beaucoup son frère, Omar. Voilà, et franchement, moi je les aime beaucoup. Bah, je les ai découverts via les réseaux sociaux, hein, je ne les ai pas découverts autrement. Hein. Bon, نبداو السوجي تاعنا تاع اليوم. منين نبداوه؟ هذا السوجي هذا حساس. Par où on va commencer notre sujet aujourd'hui? Par où on a commencé avec, voilà, le titre, pour moi, le titre de l'été. Je connais le titre de l'été. Voilà. Doka, j'aimerais bien qu'on parle euh, de notre sujet, de... Comment je vais le commencer? Je vous avais demandé, c'est comme les stories, je vous avais posé la question, comme شكون فيكم, d'accord? Il s'est écrit une lettre, كتب une lettre للباسي تاعو, ولا كتب une lettre, كتب يعني بريا جواب pour lui-même. Lila, comment tu vas? Est-ce qu'il s'est écrit une lettre à lui-même? Il y en a beaucoup qui ont répondu non, on ne l'a pas fait. Et ça, je sais, à la belle et belle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Allah al-haq. Oui. كاين بزاف 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 الناس ils le font pas, ils n'ont pas fait. كاين اللي داروها وكاين اللي ils m'ont répondu quand j'ai dit est-ce que vous vous êtes écrit une lettre, tout de suite ils sont rentrés dans une phase négative. تحياتهم. Il y a une personne qui m'a écrit maintenant que j'y pense راني حابة نبكي. كاين اللي قال لي j'y ai jamais pensé mais c'est une bonne idée. كاين اللي قال pourquoi faire. Voilà. S'écrire une lettre. تكتبوا بريا, تحكموا ورقة وستيلو وتكتبوا بريا لعمركم. Vous vous écrivez une lettre à vous. Ou vous vous parlez à vous. Il y a deux types de lettres qu'on peut s'écrire. Qu'il y a une lettre qu'on va écrire au passé. نكتبوها للماضي تاعنا ونهضروا مع الماضي تاعنا فيها. Il y a une lettre اللي راح نكتبوها à notre futur. Et on va parler à notre futur. On va parler au futur nous. Voilà. Première question que j'ai envie de vous poser, et pourquoi je parle de ce sujet, et pourquoi je dis ça. En fait, j'aimerais que chacun de vous, en fait, se mette face à lui-même. Et affronte sa personne. Il s'affronte, en fait, face to face. مع روحه. ما كان حتى وحده ويشوف فيه, ما كان حتى وحده ويسمع فيه. Et il se pose cette question. Quel est mon rôle, ou quel est le rôle que je joue envers moi-même et envers la société dans laquelle je vis. يعني وشنو الدور اللي نلعب فيه في حياتي وفي المجتمع اللي أنا عايش فيه. والحاجة الدوزيام, ما هو الأثر, يعني quelle est la trace, l'empreinte que je vais laisser dans ce monde après mon départ. ما هو الأثر اللي حنخليه في هذه الدنيا قبل ما نموت ولا كي نموت. Et la troisième question, c'est pourquoi réussir? Est-ce que j'ai réussi dans ma vie à ce jour? Le parcours que j'ai eu, من اللي اتولدت حتى اليومنا هذا والدقيقة هذه والثانية هذه, est-ce que j'ai réussi dans mon parcours?
qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je transmets et qu'est-ce que j'ai conçu et construit. يعني الإنسان لازم يحط نفسه ويواجه نفسه في حوايج بزاف ويسأل نفسه كالي يعني وشنو الدور تاعي في الدنيا هذه، ما هي الإنجازات اللي درتها لحياتي أنا. الغلطة اللي نديروها كاملين كيما رانا on fait la même erreur. ومانيش نقول بلي انا معصوم من الخطا، حتى انايا جو لي في ما انا غلط هاد الغلطه هادي، انه بزاف اوقات في حياتنا دونك سوفون دون نوتر في اون في دي شوز اسسنا انجازات باش نبهر الغير. En fait, on a réalisé des choses dans notre vie pour surprendre les autres, pour satisfaire les autres, pour faire du bien aux autres, pour que les autres soient ébahis, pour que les autres soient surpris, pour satisfaire les autres. جميعنا قرينا باش نرضيو اول شيء الاولياء تاعنا. Donc on a fait des études pour satisfaire nos parents. ومن بعد خدمنا parce qu'il fallait نخدمو داكور باش يكون عندنا مدخول. ومن بعد هنا اللي يوصل انه كل انسان prend conscience de certaines choses في حياته. يعني كل انسان يفطن لحياته ويختار المجرى تاع حياته. لازم تعرفوا حاجه، انه في الدنيا هذه كاين المكتوب وكاين الرزق اللي يجي من عند الله داكور، وكاين انك المكتوب تاعك والمستقبل تاعك بين يديك، انت اللي تاسسهم وانت اللي تطورهم ولا انت اللي تنقص منهم، انت اللي تبنيهم ولا انت اللي تهدمهم، انت اللي تختار المنهج اللي راك حاب تطور نفسك فيه وتطور حياتك فيه وتطور المستقبل تاعك فيه وتطور الخدمة تاعك فيه وتطور العلم تاعك فيها وتطور الحاجات اللي راك حابهم انت يكونوا. ربي سبحانه وتعالى خلقنا، اعطانا un cerveau, il nous a donné une âme, il nous a donné une enveloppe charnelle, اعطانا un corps, اعطانا الفهامة، اعطانا الخمس حواس، اعطانا النية داكور. Si on veut اعطانا le mode d'emploi داكور. ربي سبحانه وتعالى خلقنا وعطانا نفخ فينا الروح وعطانا لو مود دومبلوا داكور، طريقة استعمال الحياة تاعنا. نسمع بزاف الناس سور لي ريزو سوسيو، كاين بزاف منكم يكتبوا لي في لي ميساج بريفي، كاين بزاف الناس وانا درت كلش واللي كوليك تاعي يغيروا مني، جارتي تغير مني، خويا يغير مني، ما يحبوليش الخير، il me casse dans mon travail، ما يخلونيش نتطور، ما يخلونيش نربح، ما يخلونيش نخدم، ما يخلونيش سوسي، ما يخلونيش هكا. شوفوا كاينه حاجه لازم تفهموها وديروها مليح في بالكم. une personne qui veut réussir d'accord est une personne qui va trouver des solutions. الانسان الناجح هو الانسان اللي يلقى حل ويحوس على حل لكل المشاكل تاعو. والانسان الفاشل، لانه فيه انسان ناجح وفيه انسان فاشل، الفشل ماشي عيب، كاين الفشل البناء وكاين الفشل اللي نسميه انا الفشل المتعجرف. كاين ناس فاشله وفرحانه بالفشل تاعها، ناس متعجرفه، ناس راسها كبر، ناس مفكره باللي انه الشر الله يدير فيه ولا الخساره تاع الخدمه تاعها الله يدير فيها، ولا ناس qui ne réussit pas dans la vie ولا qui réussit mais d'une façon malhonnête, elle pense que c'est ça la réussite. Malheureusement les valeurs ont changé. Les valeurs اللي كانوا قبل ما يكون internet, avant internet, et les valeurs de la société après internet ont beaucoup changé. Avant internet, d'accord, la personne est reconnue, d'accord, grâce aux efforts qu'elle fait, grâce à l'originalité de son travail, grâce à son succès, grâce à son savoir-faire, grâce à son habilité à
à faire les choses rapidement, bien, honnêtement, à apprendre surtout beaucoup de choses. Aujourd'hui, la réussite, malheureusement, après Internet, a été assimilée à quoi? Elle a été assimilée à la richesse. Elle a été assimilée, nos nas عندها brandat, donc elle a des marques, elle s'habille en Chanel, en Dior, en Yves Saint Laurent, en Prada, en Rolex, voilà. Euh, En fait, الإنسان الناجح, voilà, مفهوم الإنسان الناجح عند بعض الأغبياء, chez certaines personnes idiotes, صار مغلط علاش؟ بالإيماج، بالصورة اللي راهو يشوفها في les réseaux sociaux. Et ce n'est pas la faute de ces gens-là, c'est la faute des gens qui croient que c'est ça, النجاح. Il y en a beaucoup qui parlent des Kardashians, ils parlent que les Kardashians chauffent, voilà, la chirurgie esthétique, les Kardashians, les marques تاعهم نجحوا. Mais ils ne voient pas que derrière ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a tout un travail, il y a toute une industrie. Il y a une industrie Kardashian et une mécanique géante. Les Kardashians, du jour au lendemain ou là au milliardaire. Non. Malgré, on n'est pas là pour les juger. D'accord? On est là pour évaluer. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui et de jeunes hommes sur les réseaux sociaux qui veulent avoir ce train de vie à la Kardashian et qui empruntent les mauvais cheminements pour y arriver. Ils pensent que le Qaraya Mshimleha, Haile Kim Kardashian, elle est en train de passer, en fait, elle veut devenir avocate, à son âge, après avoir arrêté les études. Il y a un pourquoi pour toute chose. Si elle a décidé de passer le pas et de faire des études de droit et devenir avocate, c'est qu'elle a compris que sa valeur allait augmenter encore plus en ayant la formation qui va avec ce qu'elle veut pratiquer comme métier par la suite. Et il ne faut pas confondre entre célébrité et succès professionnel. La célébrité ne veut pas dire que tu as réalisé un succès professionnel. Tu peux être une bête de foire sur les réseaux sociaux, الناس تدخل تشوفك parce que يستغربوا منك ولا شيء عجيب فيك ولا tu fais des trucs خادش الأخلاق ولا tu fais des trucs de la magie ou voilà. Cela ne veut pas dire que professionnellement tu as réussi. Cela ne veut pas dire que tu as laissé ta trace dans la société dans laquelle on vit. Cela ne veut pas dire que tu as laissé ton empreinte. Cela ne veut pas dire que tu as apporté quelque chose de positif. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a des gens qui vont publier une sextape. Voilà. Vous savez très bien que sur mon compte, on parle sans tabou. Une personne qui va publier une vidéo d'une personne, voilà, une sextape. C'est ce qui s'est passé avec Kim Kardashian quand elle a fait la télé-réalité. Par la suite, il y a une sextape qui a filtré avec son petit copain. Avec la vidéo ou lettre les réseaux sociaux, elle a fait le buzz et c'est comme ça qu'elle a été connue. Sauf que, il ne faut pas oublier que les Kardashians avaient déjà un fonds de commerce. Ils avaient un papa qui était avocat, célèbre, milliardaire. Elles ne sont pas devenues milliardaires grâce au sexe. Sauf que les gens qui regardent Internet et les jeunes qui regardent Internet et tout, n'ont retenu que ça, que cette partie de la vidéo, que le fait que l'itara, succès. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, voilà, surtout beaucoup de jeunes filles qui dansent, qui montrent leur forme, qui montrent leur... même mutahadjibat, j'ai vu que même mutahadjibat bzaf, voilà, elles le font et tout. L'ithara, ça veut dire elles pensent que en se montrant sexy, en montrant ses formes, en montrant son corps et tout, et même pour les hommes qui montrent leurs muscles et tout, ils pensent que c'est ça qui va rapporter de l'argent. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, ils créent un phénomène, ça peut être une bête de foire,
شغل راك تشوف فيها voilà شغل une bombasse Nicki Minaj mais on oublie que Nicki Minaj fait de l'art, elle est artiste. Ça veut dire que sa source de revenus, c'est un phénomène pop, mais sa source de revenus, c'est son art, c'est ses chansons, c'est ses clips. Ce n'est pas la forme généreuse de son corps. Si on compare maintenant Nicki Minaj avec Whitney Houston, qui est décédée, qui avait de la voix à l'époque où il n'y avait pas Internet, Whitney Houston, sans Internet, a pu atteindre le monde entier. Et il n'y a pas une maison, et il n'y a pas une personne qui n'a pas déjà écouté du Whitney Houston, alors qu'il n'y avait même pas d'Internet à l'époque. Et c'est une légende qui vit encore. Claudia Schiffer, à l'époque où elle est devenue mannequin, sachant qu'aujourd'hui, elle a fêté ses 50 ans il y a 2 jours, elle est devenue mannequin mondial sans pour autant passer par Internet. Donc, il ne faut pas penser. Internet est un accès, il facilite. Aujourd'hui, c'est un moyen de communiquer qui facilite les choses, mais il faut construire sa réputation sur les bonnes bases. Et c'est pour ça qu'au début du live, je vous ai posé la question, est-ce que كتبتوا une lettre كتبوا une lettre ليكم كتبوا une lettre للماضي تاعكم وكتبوا une lettre للمستقبل تاعكم. Vous écrivez une lettre à votre passé, une lettre à votre futur. Aujourd'hui, souvent, les gens sont découragés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui sont découragés, qui ne comprennent pas, ou là qui ne voient pas, ou là qui ne savent pas. Belé, dans toute chose qui nous arrive, il y a une opportunité. Dans chaque chose qu'on fait dans notre vie, dans chaque chose qui se passe dans ce monde, il y a une opportunité de changer. Je parlerai de moi-même en disant le Manil d'il y a 20 ans, ce n'est pas le Manil d'il y a 10 ans. Et le Manil d'il y a 10 ans, ce n'est pas le Manil d'aujourd'hui. Et le Manil d'aujourd'hui, ce n'est pas le Manil de demain. Et le Manil de demain, ce n'est pas le Manil de dans 20 ans. لازم تفهموا حاجة انه كل واحد فيكم لازم يبني حياته على une chose qui est très importante. Il faut se dire chaque matin quand on se réveille, je veux aujourd'hui apprendre quelque chose de nouveau et être la meilleure version de moi-même. Chaque matin que vous allez vous réveiller, dites-vous, quelle est la meilleure chose, ou quelle est la chose, ou l'action, ou l'activité, ou l'haja, المليحة اللي راح نديرها اليوم تفيدني أنا وتفيد المجتمع تاعي. Quelle est la chose que je vais faire qui va me rendre une meilleure personne? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour devenir une meilleure version de moi-même d'hier? Par exemple, Manil تاع البارح ou Manil تاع اليوم, Manil تاع اليوم est une meilleure personne que le Manil d'hier. Et le Manil de demain sera une meilleure personne du Manil d'aujourd'hui. Ça veut dire, c'est un gage que vous avez envers vous-même. C'est un gage que vous devez en fait entreprendre avec vous-même. Souvent, les gens se plaignent. Ils disent par exemple, oui, j'étais ami avec Flan ou avec Allan. On était amis, c'était Sadiqi al-Muqarrab ou la Sadiqati al-Muqarraba, il m'a trahi. On va parler honnêtement. Aucune trahison et aucune douleur et aucun mal ne peut nous arriver si on n'a pas contribué à ce qui nous arrive. Et on ne s'est pas laissé faire. Toute personne qui a subi quelque chose, la faute est partagée entre les deux parties. Sauf il a جاك شي واحد مهبول في الطريق جا قتلك ضربك بموس قتلك ولا ذبحك ولا تيرا عليك une balle ما يعرفك ما تعرفو شغل السيد جا جايز. Je parle pas de ce genre
Je parle dans nos relations, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations personnelles, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations de couple marié, que ce soit des relations. ما كاش حاجة تصرى لنا إذا حنا ما قبلناش على روحنا إنها تصرى لنا. سوفون تسمعوا ناس يقولوا وي أنا النية بزاف، سوفون الناس تحشيها لي. النية في حد ذاتها، كلمة النية في حد ذاتها وحدها كي نحيها من المفرد، كي نحيها من لافخاز أنا نية بزاف الناس تحشيها لي، النية ماشي عيب، النية ماشي غلط. إنه إنسان يكون عنده النية داكوغ حاجة ماشي غلط، سو ني با اون ايرور. المجتمع اللي احنا رانا عايشين فيه حب يرجع كلمة نية، حب يرجعها انها كيك شوز دو نيجاتيف، انها شيء سلبي، انه الانسان يتعامل بالنية تاعو شيء سلبي. دوك ولات الشطارة، الشطارة سكون ابل الشطارة سادير اتخ ضرب المقلة، اتخ une personne efficace intelligente. الشطارة ولات في القباحة، الشطارة ولات في القوة، الشطارة ولات في الحقرة، الشطارة ولات في النهب والنصب والكذب. المجتمع اللي أنا عايشين فيه حرف وغير كيفاش نقولوا، حرف وغير المنهج والمنظور لكل كلمة وقلبها. ولاو الناس دوك يقولوا شاطر على واحد يستغل الناس، او يستغل منصب، او يستغل فرصة جاتو باش ينتهك ولا ينتهب ولا يسب الناس ولا يوجع الناس ولا يساتاك ولا يساغريس او جون، يلاغريس لي جون. والانسان اللي عاقل اللي يتعامل بادب واللي يتعامل يديفون شغل يسو ديفون بصح بطريقه شغل بمنهج شغل avec légalement une personne qui est gentille, une personne اللي تعرف تتعامل في الهضره، une personne اللي تامن الناس، une personne qui fait confiance، une personne هذيك. ولا المجتمع تاعنا يشوف فيها بهلول، هذاك هو البهلول. يقول لك حمار بهلول نية، هذاك حمار هذاك كاع واش يقولوا له يامنوا. alors que normalement la normalité des choses c'est que كاع واش يقول لك الانسان كي يقول لك حاجه تامنها، c'est ça la normalité des choses. parce que normalement هذاك الانسان اللي هو مقابلك il n'a aucune raison de te mentir. donc ce qu'il va te dire tu es censé le croire. autre chose, il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas généraliser, il y a beaucoup de personnes qui réussissent mal leurs relations amoureuses. Et ça arrive خيانة زوجية، خيانة في علاقة، خرج معاها وخرج مع واحد أخرى، خرجت معاه وخرجت مع واحد آخر، ماشا شوات تو. وكي يكونوا يتحابوا سي بيان، بصح كي يتفارقوا il y en a toujours un des deux qui va se, ou là souvent les deux, ou là un des deux qui va se victimiser, qui va se victimiser ويقول دار لي وفعل لي وينكر وينسى كاع الاوقات المليحه، المحبه اللي كانت بيناتهم، العشره اللي كانت بيناتهم. شوفوا chaque chose a un début, elle a une fin. Et chaque relation, d'accord, doit être construite sur une chose qui est importante. كاع العلاقات مهما كانت العلاقة، تكون علاقة صداقة، علاقة زوج مع زوجة تاعو، علاقة أم مع أولادها، علاقة أولاد مع أمهم، علاقة خدام مع المعلم تاعو، علاقة صديق مع صديقة، la relation entre un père et un fils, un influenceur ses followers, un follower avec son influence avec l'influenceur, une star avec son public. لازم العلاقة ما يكونش فيها تجاوز.
Ok? Yani, quand on donne une chose, il ne faut pas s'attendre à un retour. يعني لما تعطي حاجة وتعطيها بنيتك داكور ما تستناش ردة فعل ما تستناش من الطرف الثاني يرد لك علاش باسكو كيلكو سوا اكس فهمتوا مهما كان السين حرف السين اكس سي سا نقولوا حرف السين اوكي ولا حرف الياء مش نقولوا له بريف كيلكو سوا اكس tu seras déçu parce que la personne ما رجعتلكش على قد ما انت كنت متخيل ولا كنت تستنى ترجع لك. هذه راني نقولها علاش؟ نقولها dans trois relations. La première relation, le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple homme, femme, ou là, quel que soit. Relation de couple. إذا حبيت بجنون ما تستناش من اللي مقابلك يحبك بنفس درجة الجنون. ممكن يحبك أكثر، ممكن يحبك قل، ممكن يحبك ميم دوغري، ممكن ما يحبكش كاع. لكن إذا أنت قررت ولا أنت قررتي أنك تعطي لي سونتيمون تاعك، تعطي الإحساس تاعك لا بيرسون، ما تفرضش على المقابل، على المقابل يعني على الشخص اللي مقابلك. Ne lui impose pas de te rendre l'amour que tu as donné. علاش؟ لأنه إعطاء الحب قناعة شخصية، يعني أعطيته من قناعة شخصية. أنت ديسيديت هذاك الوقت أنه تعطي قلبك وأنك tu fais confiance à cette personne، أنك تحب الشخص اللي مقابلك وأنك تعشقه بجنون ولا تعشقه لحب لا ما فيش منه زوج. لكن إذا حبيت بدون مقابل ما تستناش انه الشخص هذاك يرجع لك اللي انت مانيش نقول حب شخص ما يحبكش كاع. اذا تحب شخص ما يحبكش باينه شو راح يبين لك بلي ما يحبكش يخرج من حياتك. لكن لا تجبر الشخص المقابل ذاك لك اللي راك انت تعطيه في الحب تاعك، ما تجبروش يعطيك نفس الحب ولا يحبك بنفس الطريقه اللي انت راك حابها ولا راك متخيلها في راسك. انه هو ماحش يدخل في راسك باش يعطيك الحب اللي انت راك تستنى فيه. Et c'est pour ça que dans la majorité des relations amoureuses, il y a toujours des déceptions. toujours كاين هذيك الحزن والبكاء لانه الشخص هذاك انا نحبه هكا وعملت له ودرت له وجبت له وشريت له وهو ما دارليش هكا. هو ماشي مجبور انه يدير لك هكاك وماشي مجبور يحبك بالدرجه اللي انت راك تستنى فيها. ولانه انت حطيت معامله تجاريه على علاقه الحب هذيك، انت عطيت حب وفرضت واستنيت انه يرجع لك الحب بنفس الطريقه. tu attends à ce que la personne te donne la même chose, le même sentiment. Et c'est ça en fait la plus grosse erreur dans toutes les relations aujourd'hui. C'est ça la plus grosse erreur qu'il y a. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions, quelle que soit la relation. La relation, qu'elle soit d'ordre amical, qu'elle soit d'ordre amoureux, qu'elle soit d'ordre professionnel. Professionnellement, il y a un contrat. Il y a ce qu'on appelle un contrat professionnel. Ça veut dire je fournis ce travail pour une valeur salariale de tel montant. Mais vous allez toujours avoir des personnes qui disent أنا الخدمة اللي نخدم فيها والشركة اللي نخدم فيها mon patron il veut pas m'augmenter ou il ne veut pas. Parce que tu es dans l'attente. En fait, tu fais ton travail et tu attends de la reconnaissance. D'accord. Par contre, si tu fais ton travail pour t'auto-satisfaire, en fin de journée, tu dis, j'ai évolué dans mon travail et moi-même, ça veut dire, c'est de l'estime de soi. Tu fais ton travail parce que tu dois bien le faire. Quel que soit X, tu es payé pour faire ce travail. Tu
tu as fait des heures supplémentaires, mais c'est pour bien finaliser ton travail. Il ne faut pas être dans l'attente que mon employeur doit remarquer que j'ai fait l'heure supplémentaire, mon employeur doit remarquer que j'ai fait un bon travail, mon employeur, parce que peut-être que ton employeur aussi, pour te, c'est-à-dire augmenter ton salaire ou là te donner un meilleur poste, il attend beaucoup plus d'efforts de toi. Et peut-être que lui aussi, il va penser que les efforts que tu fournis ne sont pas assez suffisants, il va être déçu. Chauffe, tant qu'on est dans cette attente, tant qu'il y a ce sentiment d'attente de retour de l'autre, ou d'estime de l'autre, où là on fait des choses pour satisfaire l'autre, où là on construit quelque chose dans sa vie pour que l'autre donne son avis. ولا ندير حاجه في حياتي ونستنى انه فلان يجي يقول لي ah oui bravo ce que tu as fait ولا les followers تاوعي يجيو ils cliquent et ils mettent autant de likes et machin chouette pour que je valorise mon travail. Par exemple, à un redouane, je vais mettre un post, ou là souvent je mets des posts où j'ai pas beaucoup de likes. Je vais valoriser mon post par comment? Mon contenu Instagram. Comment est-ce que je veux valoriser mon contenu Instagram? Par exemple, je vous donne le cas de est-ce que la valeur de mon contenu vient du nombre de likes que je vais avoir sur ma page? Ou est-ce que la valeur du contenu va venir de l'importance et la fiabilité de l'information et du post que je vais mettre? Et l'intérêt, l'IA, mon contenu, mon compte, et pour les personnes qui me suivent. Qu'est-ce qui doit le valoriser? Est-ce que c'est le nombre de likes ou est-ce que c'est moi qui suis satisfait par ce que j'ai posté? Eh bien, parce que je suis satisfait. Et c'est pour ça qu'on trouve souvent des influenceurs, ils ont dit وكيفاش وبوست لكم ما لايكيتوليش وما درتوليش les commentaires وما بارطاجيتوش وكيفاش وعلاش. Moi, chaque poste a un intérêt. Chaque poste a un enseignement. Chaque poste a une leçon. Chaque poste a une valeur ajoutée. Même si c'est une photo de moi, vous allez remarquer que même quand je mets des photos de moi, le commentaire en dessous a une valeur ajoutée. Ce n'est pas tant la photo. La photo de moi, c'est parce que j'ai compris que 80% de la communauté que j'ai, c'est une communauté qui s'intéresse à regarder mes photos, c'est-à-dire à vouloir rentrer dans ma vie privée. Donc je vais mettre une photo sans afficher ma vie privée, bien sûr. Voilà. Mais j'essaye d'attirer l'attention sur le contenu que je mets en dessous. Donc je vais mettre du texte en dessous qui a une valeur humaine, une valeur philosophique, une valeur intéressante, une information scientifique, des news, un partage assez intéressant qui pourrait apporter quelque chose à mes followers. Rare, et ça c'est vrai, on sait très bien que sur les habitants de la planète, d'accord, les gens qui s'intéressent à tout ce qui est estime de soi, lifestyle, self-control, self-love, tous ceux qui s'intéressent au yoga, tous ceux qui s'intéressent à la méditation, tous ceux qui s'intéressent à ce genre d'informations, ne forment pas la totalité des habitants de cette terre. Ils forment 10%. Il y a 10%. Quand on arrive à la spiritualité, il ne reste pas plus de 4%. Il y a 4% du nombre de la population mondiale qui s'intéresse réellement à la spiritualité. D'accord? Donc, ce n'est pas faux qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ce que je vais publier, qui est un certain pourcentage que ça intéresse, qui va lire, qui va commenter, qui va débattre dans ces sujets-là, parce que ma communauté ne compte pas que des personnes qui s'intéressent à ça. Il y a d'autres personnes qui vont s'intéresser à la cuisine, il y a d'autres personnes qui vont s'intéresser à la chirurgie esthétique, il y a d'autres personnes qui vont s'intéresser à la musique, à l'art, à la peinture, au marketing, à la communication. Vu que je suis bien sûr multifonction et j'aime faire beaucoup de choses à la fois, donc automatiquement, la composition de ma communauté va venir de segments différents, voilà, auxquels je touche. Donc, je ne peux pas en vouloir à ma communauté de ne pas me faire des likes parce que, justement, voilà, les gens sont différents. Donc, mes posts vont être variés, variables, différents,
Chaque fois, je vais traiter d'un sujet qui va intéresser une communauté bien précise. Et donc, je ne vais pas en vouloir aux gens de ne pas venir tous liker. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui non seulement n'ont pas de contenu, d'accord, et qui confondent entre être influenceur et être une célébrité des réseaux sociaux. Il y a une grande différence entre les deux. Être une célébrité, les gens vont venir regarder par curiosité. Euh, Pas être une pop star, hein, et c'est pas être un artiste, et c'est pas être un acteur ou un chanteur ou un écrivain. C'est être célèbre sur les réseaux sociaux parce qu'on a exposé sa vie privée, ou là parce qu'on a exposé un certain côté de sa vie, ou là parce qu'on a un certain caractère, ou là parce qu'on est maquillé ou habillé d'un style très différent. Mais cette différence, justement, qui va attirer énormément de monde et qui va faire le buzz quelque part sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Après, il faut que ces gens-là profitent justement de cette notoriété pour se créer un contenu. C'est ce que ont fait les Kardashians. C'est ce que ont fait toutes les célébrités qui ont été intelligentes. Ça veut dire, vous avez beaucoup de personnes qui ont été connues via les, voilà, Star Academy, Love Story, L'île de la Tentation, voilà, par des émissions de télé. Ils ont été. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces gens-là, en fait, ils ont détourné et choisi une carrière. Ils ont fait ce qu'on appelle un plan de carrière. Ce plan de carrière, c'était qu'est-ce que j'aime faire, voilà, et comment je dois construire mon avenir sur les réseaux sociaux, et comment dois-je transformer mon savoir-faire, ou ma passion, ou mon métier, ou mon apprentissage en... oh là là, ils vont pas arrêter les mariages. C'est pas possible. كيف كارن نهار كاع ما يتزوجوا كيلقونين بعد يتطلقوا. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de justement, quand on a fait le buzz, quand on a été une célébrité, ou quand on a connu, ou quand on a une communauté qui est là et tout, il faut déjà changer de soi. Parce qu'on ne peut pas convaincre un public, on ne peut pas en fait être bénéfique à un public si on n'est pas bénéfique à nous-mêmes. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Et la question qui était le plus venue et qui était très courante dans notre discours, dans vos dialogues et dans les messages que vous m'envoyez, c'est pourquoi à ton âge aujourd'hui, tu fais encore des formations. Ça veut dire pourquoi tu apprends encore. Tu fais dans, et c'est vrai, ça fait plus de 3 ans que je suis dans la chirurgie esthétique, ça fait plus de 18 ans que je suis dans le marketing, dans la gestion des affaires, dans la création de concepts. Et souvent, on me dit, oui, mais tu as le temps pour faire de la peinture, par exemple. Tu t'occupes de toi et tu te fais des masques et tout. Comme la chirurgie esthétique, moi, je suis un fou de chirurgie esthétique et je suis un fou de soins esthétiques. Et je ne dirai rien, vous aurez des surprises magnifiques bientôt. C'est pas notre sujet. Vous allez avoir de superbes surprises, en tout cas dans ce sens-là. J'aime. Je ne peins pas des tableaux pour devenir Van Gogh. D'accord? J'ai toute ma vie pratiqué des arts différents et des sports différents. J'ai fait de la zumba, j'ai fait de la kizumba, j'ai fait de la danse en professionnel. Après, j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes de poids, je ne pouvais pas continuer la danse. Là, franchement, du haut de mes prochains 45 ans, parce que là, je suis en train de vivre les derniers jours de mes 44 ans et je vais sur mes 45 ans, c'est le 5 septembre, je vous jure que le défi que je me lance, c'est de me remettre à la danse professionnelle. Et je veux franchement reprendre la danse contemporaine, hip-hop, voilà, danse de salon, la danse latine et tout. Franchement, ça me manque et je suis quelqu'un qui aime danser, mais je danse pas. J'aime pas danser sur هذيك تاع بوجي هكا كيما ديروا نتوما شغل في بايط هكا شغل بوجي هكا. Non non non. Moi j'aime bien avoir une partenaire, la faire tourner, bob, rock and roll, cha cha cha, ce que vous voulez, Voilà, hip hop,
Et n'oubliez pas que je suis de la génération bouge de là. Hein. Donc, je danse le Mia au bouge de là. Voilà. Donc, franchement, c'est un art que je suis très motivé pour reprendre. Parce que non seulement c'est de la cardio, ça fait perdre du poids. Grâce à la danse, j'ai fait de la zumba et de la kizomba. La peinture, c'est parce que j'aime poser tout ce que j'ai dans mon imaginaire sur une toile. C'est pas l'intérêt, c'est pas d'en faire un métier. L'intérêt, c'est de le faire parce que c'est une thérapie, parce que je me sens mieux après l'avoir fait. J'aime lire. J'ai perdu, vous savez que pendant des années, j'ai perdu en fait cette passion de la lecture. Je n'ai pas pris un bouquin entre les mains pendant très longtemps. Et d'un coup, c'est revenu. Et encore avec le confinement, ça a encore plus augmenté. Et c'est la lecture qui nourrit mon imaginaire. Mon imagination nourrit ma façon de réfléchir dans le business. Et c'est là où je pioche pour avoir de bonnes idées de business, de faire développer des business. D'où la formation que j'ai fait pour les gens qui veulent créer leur entreprise, qui veulent créer leur business et tout. Et cette formation a ouvert aussi mon esprit sur autre chose. Euh, je suis parti de là, de cette formation, à me former aussi dans d'autres choses. Là, je suis en train de faire une formation. La semaine prochaine, je commence une nouvelle formation et je vous dis pas laquelle. Mais par contre, je sors complètement de ce que je fais. Et je vais vous surprendre parce que c'est un rêve que je veux réaliser, mais je ne dirai absolument rien. Je ne dirai absolument rien. Qu'une fois j'ai ce diplôme qui est reconnu par l'État et qu'une fois que les vols sont ouverts et je pars à Istanbul parce que je veux perfectionner cette formation. Et il y a 2 formations à Istanbul que je veux absolument faire en présentiel et elles sont très importantes et c'est de la technologie pointue et tout. Et si je réalise ce projet, franchement, flâner à mes 45 ans, j'aurai tout à y gagner. Voilà, même si c'est quelque chose qui va surprendre, mais franchement, ça va le faire, ça va le faire. Et j'espère que d'ici là, je serai toujours sur les réseaux sociaux, donc vous allez découvrir de quoi il s'agit. Mais c'est un produit de grande consommation, c'est quelque chose qui est pour le grand public et tout. Et franchement, j'arrête pas de rêver. Souvent, les gens essayent de nous interdire de rêver. Les gens essayent de nous casser. Moi, il y a beaucoup de personnes, par exemple, de mon passé, des gens que j'ai connus, qui ont été amis avec moi à une certaine période et tout. Franchement, moi, leur passage dans ma vie a été un bon enseignement. Marchons qu'on le tachète les, parce que comme je disais tout à l'heure, les deux sont responsables, parce que les deux ont contribué à arriver à cette situation. Mais des gens qui sont passés dans ma vie, qui ont fait leur temps, qui sont ressortis de ma vie. Sauf que c'est vrai que j'ai souvent des échos. Quand ils me voient sur les réseaux sociaux, à l'époque, moi, mes réseaux sociaux, ils n'étaient pas ouverts au public. Hein, je vous explique. Moi, mon Instagram, il existe depuis 2000. Bon, j'ai Instagram depuis 2008 ou 2009 ou 2010, mais j'y ai pas comme tout le monde, j'ai pas donné un grand intérêt à mon Instagram. J'ai commencé à mettre la tête réellement sur mon Instagram en 2014-2013. Mais ma communauté était une communauté orientale et une communauté turque et une communauté européenne. Par la suite, je ne sais pas comment c'est arrivé, accidentellement, ben, c'est quand je suis rentré dans la chirurgie esthétique, il y a 4 ans, c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir mon réseau social aux followers algériens, marocains et tunisiens. Voilà, et c'est grâce à ça que j'ai été voilà, amené à avoir une communauté maghrébine francophone. Voilà. Euh, Ces gens-là, quand ils me voient sur les réseaux sociaux, machin chouette et tout, je fais la médiocrité. Hein. Ça veut dire que on s'est connus il y a 10 ans, peut-être. Moi, quand je regarde derrière, comment j'étais il y a 10 ans, j'étais très bien il y a 10 ans, j'étais déjà chef d'entreprise. Mais je vois l'évolution. Je vois en fait que je suis devenu une meilleure version de moi-même. Et quand je regarde, en fait, eux, ils sont toujours au point où je les ai laissés. Ils ont à peine bougé, pas évolué.
bougé, parce que l'évolution, ça se passe dans la tête, c'est pas financier. Ils ont bougé financièrement, mais dans la tête, nada. C'est toujours les mêmes personnes, la même réflexion, la même façon de voir les choses. C'est des gens qui ne s'affrontent pas avec eux-mêmes. C'est des gens qui ne reconnaissent pas leurs torts. C'est des gens qui, pour eux, ils sont les meilleurs et les autres, c'est tous des minables. Et l'espoir fait vivre, parce que quand on le dit et qu'on n'agit pas, à force de se mentir, de mentir aux autres, en disant ouais, moi je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, mais en même temps, quand tu n'agis pas, bah, c'est toi le minable, en fait, parce que tu es en train de te faire croire à toi-même que toi tu es au top, mais en fait, toi tu es un zéro. Voilà. Et ça arrive souvent. Souvent, 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 où les gens. En fait, je vous au début du live, نعاودها لكم دوكا. La personne qui réussit dans sa vie, c'est une personne qui va essayer de trouver une solution à tous ses problèmes. Et la personne qui ne réussit pas dans sa vie et qui va vous tirer vers le bas et qui va se tirer vers le bas, d'accord, c'est une personne qui va essayer de trouver un prétexte pour chaque situation qui lui arrive. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. ما جبتش الباك, c'est pas de ma faute, c'est la faute تاع المينيستère داروا les questions trop difficiles. J'ai pas évolué dans mon travail, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de mon employeur. مسمار ما حبش يزيد لي في la paye. Je n'ai pas fait d'études, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute تاع والديا هما اللي قالوا لي ما تقراش. J'ai pas évolué social, j'ai pas réussi dans mon mariage, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. Voilà, c'est la faute de mon partenaire, homme ou femme, ça dépend de la personne qui vous êtes. Voilà. Il m'a trahi, il m'a trompé, عجزتي ما تحبنيش, عرست ما شنو دارت لي, داروا لي السحور, ضربوني بالعين, حسدوني, رشوا لي, كتبوا لي, قطعوا لي, قطعوا فيا, machin chouette. Ça s'appelle des prétextes. هادو ما يديوك حتى بلاصه. هادو يخليوكم ترينيو في لو ميم ميليو. دوروا في الزوبيه هذيك اللي راكم فيها. Et vous n'évoluerez pas. ما تخرجوش من الخرا. Ne pensez pas que je suis un gosse de riche. Je suis pas un gosse de riche. J'ai commencé à zéro. J'ai commencé d'en bas. صح حطيت راسي في قرايتي. صح j'ai eu des diplômes. Après mon diplôme universitaire, qui est dans une branche scientifique, je suis vétérinaire, médecin vétérinaire, j'ai fait un magistère. Après ça, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication, j'ai fait du PR, j'ai fait du lobbying, j'ai fait de la PNL, j'ai fait des formations de langue, j'ai fait des formations en chirurgie esthétique. Parce que la chirurgie esthétique, ma première intervention chirurgicale, et c'est fou, hein, parce que c'est maintenant que je dévoile ça, je ne l'ai pas dévoilé pendant longtemps, ma première chirurgie esthétique date depuis 12 ans. Ça fait 12 سنة من اللور. Non, 13 ans. 13 سنة من اللور. J'ai fait ma première chirurgie esthétique. C'était une liposuction. Je ne l'ai pas faite pour moi, je l'ai faite pour satisfaire les gens. Parce que les gens ont critiqué. Les gens ont dit que j'étais gros. Les gens ont voulu que je maigrisse. Les gens, je ne convenais pas. Mon physique ne convenait pas aux autres. Et moi aussi, comme vous, je suis un être humain et j'ai fait une erreur de casting. Et j'ai choisi de faire une chose et de faire un mauvais casting de chirurgien et j'ai choisi un très mauvais chirurgien. Voilà. Et ça s'est enchaîné avec une autre intervention. La deuxième intervention, c'était carrément une erreur médicale. Et un grand chirurgien, pas un petit. C'est pour ça qu'on comme souvent la célébrité, ce que vous voyez sur Facebook, machin chouette et tout, ne croyez pas beaucoup. Il faut être sûr. Ça, il faut savoir choisir son chirurgien. Et ça, vous avez une vidéo d'ailleurs où je vous parle de comment choisir son chirurgien. Et c'est de là que ma conquête de la chirurgie esthétique a commencé. C'est là où j'ai commencé à m'informer. Parce que j'ai été victime 2 fois. Parce que 2 fois, un abrajliya un mauvais chirurgien, un abrajliya j'ai fait un mauvais choix, un abrajliya j'ai pas soigné une plaie, un abrajliya je ne sais c'est la faute du chirurgien, mais c'est ma faute aussi. Parce que j'ai fait les mauvais choix. انا حبيت الرخص ومن بعد انا خليت نخلص الغلا parce qu'au départ je voulais quelque chose de cheap, pas cher, bien sûr comme font tout le monde. On choisit un chirurgien parce qu'il n'est pas cher, parce que c'est le moins cher sur le marché. ومن بعد j'ai payé le plus haut tarif, le plus cher,
à l'époque pour réparer une erreur. Et au final, celui qui devait réparer n'a pas réparé, il a massacré. Voilà. Donc, je me suis trempé dans ma façon de chercher. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la chirurgie esthétique. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes formations. C'est comme ça que quand j'ai atterri à Istanbul, j'ai rencontré des chirurgiens, j'ai été à des congrès de chirurgie esthétique, je suis ami avec beaucoup de grands chirurgiens. Mais quand je dis de grands chirurgiens, des médecins. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de médecins. Mes soeurs sont médecins, mes beaux-frères sont médecins. Voilà. Donc, j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à comprendre qui fait, telle intervention. Et c'est comme ça que j'ai développé d'une curiosité pour régler un problème, une passion qui s'est transformée en métier. Parce que mon premier job dans la chirurgie esthétique, c'était mon chirurgien qui me l'a dit. Il m'a dit, écoute, tu connais tous les termes mieux que moi, tu connais tous les trucs mieux que moi, tu connais tous les nouveaux soins à la mode, les tendances, les machins chouettes. Pourquoi tu bosses pas dans le PR? Pourquoi tu te mets... Et j'ai pas osé. Au départ, j'ai pas osé. Je me suis dit... Et je me suis retrouvé à bosser là-dedans. Le marketing, pareil. Comme l'histoire du marketing. Comment je me suis retrouvé dans le marketing? Pourquoi j'ai aimé le marketing? Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je crée des concepts? Pourquoi j'adore la créativité? J'adore créer de nouvelles idées. J'adore créer de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Et après, c'était la cuisine. Au point où j'ai fait des formations de cuisine dans tous les pays où j'ai été. J'ai commencé par cuisiner pour moi à l'âge de 17 ans. J'ai fini par être amoureux de la cuisine et de la gastronomie. Et j'ai été faire des formations avec des chefs étoilés en Turquie, au Liban, partout, juste pour devenir chef cuisinier. Et مازال بعيد البروجي تاع الريستورون مازال بعيد مي جو ني با ماشي نستنى حتى كي يلحق البروجي تاعي باش نروح نتعلم حاجه ماشي نستنى حتى كي راح ندير البروجي تاعي ولا ايا دون دو موا جو في اوفرير ان ريستورون نروح نتعلم نطيب non non la cuisine est une passion donc déjà pour pouvoir cuisiner il faut aimer les gens pour être un bon cuisinier il faut aimer les gens et pour aimer les gens d'accord pour aimer les gens il faut aimer partager avec eux. Et une de mes passions, d'accord, c'est la cuisine. Et parce que j'aime les gens, j'aime cuisiner pour les gens. J'aime partager. J'aime leur donner. Voilà. Après, c'était la décoration d'intérieur. Ça a commencé par ma déco de mon petit appartement à l'époque. Et j'ai fini par avoir des projets, de super projets de déco, de créer de superbes décos, de superbes aménagements. Que ce soit des maisons, que ce soit des entreprises, que ce soit des hôtels, que ce soit des restaurants, que ce soit des clubs, des boîtes de nuit, création de concepts, machin chouette. Et j'en ai fait un métier. Donc n'ayez pas peur. Mon conseil, au final, c'est le même. N'attendez pas que les autres fassent quelque chose pour vous. Faites-le pour vous-même. Ne vous posez pas la question. Qui vous devez satisfaire dans votre vie? Ne faites pas quelque chose pour que Flen soit content ou Flten soit content. Are you happy in your life? Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Si vous êtes heureux dans votre vie, vous allez faire le bon choix, pratiquer le bon métier, faire les bonnes publications, devenir un bon influenceur. C'est ça. Faites les bons choix. Bon, le live va s'arrêter. Donc là, on a parlé par rapport au choix. Je vais redémarrer un live dans 10 minutes. Je vais enregistrer. باش نقدروا publier. Allez, ciao.